J'inviterai M. Stéphane Schmeckel, premier vice-président de l'AQDFL. Alors bonjour, c'est un privilège pour moi de venir vous présenter le nouveau stagiaire du programme Cultivons la relève. Je vous invite donc à applaudir chaleureusement la nouvelle stagiaire pour cette 4e édition du programme, Julie Lefort des Serres Lefort. Julie Lefort, félicitations. Merci beaucoup. Étant stagiaire de la QDFL, c'est vraiment pour moi une chance incroyable. Je suis vraiment contente qu'on me fasse confiance cette année. Félicitations encore une fois. Et si vous le voulez bien, on va aller sur la ferme chez vous à Sainte-Clotilde de Châteauguay. Adolfo, comment était la plantation? Les plants ils ont bien répondu, ils n'ont pas fané, Ils sont bien établis. Tu vois les couleurs, ils ont commencé à changer déjà. Donc, ils sont déjà commencé à s'établir dans les substrats. C'est un très bon Je suis Julie Lefort, j'ai 26 ans, je suis mère de 3 enfants et je suis présentement vice-présidente d'innovation et développement au Serres Lefort à Sainte-Clotilde, en Montérégie. Je suis la relève de l'entreprise et j'ai vraiment touché à toutes les opérations qu'on fait ici à l'entreprise. J'ai décidé en 2006 de vraiment étudier en agriculture. J'étais allée à l'ITA à Saint-Hyacinthe, l'Institut de technologie agroalimentaire, en production horticole et de l'environnement. C'était vraiment pour prendre la relève de l'entreprise. Et j'ai commencé surtout au niveau recherche et développement. J'ai développé la production biologique ici à l'entreprise. Il n'y en avait pas du tout, dans le fond. On avait des serres qui étaient vraiment à haute performance, mais qui étaient sous-utilisées seulement pour le transplant de légumes qui est utilisé 4 mois par année, 5 mois par année. Donc, j'ai décidé de faire pousser des légumes à l'année, en biologique en plus. Donc, mes parents m'ont vraiment fait confiance. On a commencé de zéro et ça a augmenté. Là, ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on fait du bio à l'entreprise. Puis notre vision, tout notre futur est fondé sur la production biologique. Donc, l'entreprise n'a plus de secret pour vous, là? Non, je crois que je suis la seule qui connaît vraiment tout de l'entreprise, mais dans des domaines complètement différents, comme les budgets de l'entreprise, la production bio, les achats d'intrants, la recherche d'engrais, jusqu'à la gestion des opérations. Et on a implanté un nouveau système informatique, c'est tout le système comptable. Et dans le même système, il y a la production, toute la gestion des stocks, la gestion des achats comme tel. J'ai été avec le programmeur du système pendant 4-5 mois pour faire en sorte que ce logiciel-là soit adapté à l'entreprise. Et on est supposé de finir à midi. On a 2 commandes remplies pour les chaînes. Est-ce que tu penses qu'on va en avoir de plus que les prévisions? Non, on est toujours sur la prévision. On se retrouve maintenant devant le poste d'emballage des poivrons. Oui, exactement. La relève, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je fais partie du conseil d'administration de la Fédération de la relève agricole du Québec, aussi depuis plusieurs années de l'Association de la relève de la Montérégie-Ouest, qui est ma région ici. Et d'ailleurs, la région qui vous a honoré il y a quelques mois, là. Oui, très belle surprise parce qu'en effet, c'était vraiment une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On a remis ma candidature sans me le dire. Donc, quand j'étais assis au gala et qu'il commençait à faire la description de la personne qui avait gagné, puis la présentation, puis là, je hey, j'ai de la compétition dans ma région. Moi, c'est quoi ça, là? Une productrice bio voyons. Puis là, ça continue et c'était moi, finalement. Donc, j'étais vraiment surprise et très, très émue. C'est important pour vous de travailler à ce que les jeunes aient davantage de facilité à accéder au monde agricole? Oui, c'est bon de travailler pour la relève, mais il faut aussi aider les cédants d'entreprise. C'est vraiment le mix entre les deux qui va faire que notre avenir va être meilleur, dans le fond, là. Moi, si je prends ma situation, mes parents, la confiance qu'ils me donnent, puis l'ouverture d'esprit qu'ils me donnent, c'est incroyable. C'est grâce à leur ouverture d'esprit au départ que je peux vraiment m'accomplir, puis que je peux vraiment faire un travail de relève inespéré, là. Pour des gens comme vous dans la production maraîchère, séricole tout particulièrement, c'est important que les gens se préoccupent d'acheter localement. Avec l'achat local, c'est carrément contribuer à l'évolution de notre économie. C'est important pour l'évolution de notre société. Quand on achète un produit local, on a fait travailler tellement de gens autour au Québec. En agriculture, on est certainement le plus grand
employeur de toutes les industries au Québec. Quand on achète un produit local, un légume comme une laitue de serre, ça veut dire qu'on a acheté toutes les valeurs de notre propre société, le salaire minimum, la CSST, nos valeurs de développement durable, environnemental, valeurs qu'on prône, nous, notre société en tant que Québécois, bien, ça se reflète dans nos produits. Parfois, oui, les produits locaux peuvent être plus chers, mais c'est nous, en tant que société, c'est tout ce qu'on demande. Là, on a vu l'emballage de poivrons ici. Dans 2 heures, il va être arrivé dans les chaînes de distribution. Ça peut être ce soir, directement sur les tablettes des épiceries. Cette fraîcheur-là, tu peux pas retrouver ça dans aucun autre produit que les produits locaux. On parle de valeurs. Une autre à laquelle vous tenez beaucoup, c'est la conciliation travail-famille. Mes enfants, c'est mon moyen de décrocher. C'est sûr que c'est possible d'avoir une famille en étant entrepreneur, en étant une relève d'entreprise, en ayant une vie professionnelle assez intense. C'est sûr qu'il faut être bien entouré. Par contre, ça, je dois vraiment remercier tout le monde qui m'entoure, soit mon conjoint aussi. Quand moi, je partis les soirs, c'est lui qui est avec les enfants. Départir la famille, le côté professionnel, le côté familial, le côté personnel, c'est vraiment un défi. Mais je le vois même pas comme départir tout ça. Moi, tout est ensemble, puis c'est comme ça. Je suis née là-dedans, puis on y va avec ça. J'ai pas fini le soir, je dois aller chercher les enfants. Je les emmène à l'entreprise, on se promène, puis eux, c'est comme si on irait au parc, dans un jeu, ou eux, ils trippent à être ici. Hein. Comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture au Québec? Moi, je suis toujours dans le camp des optimistes. De toute façon, il y a toujours une solution à tout. L'agriculture, c'est le plus vieux métier du monde. C'est incontournable. Il faut se nourrir. Donc, c'est sûr que ça va être un métier qui va jamais pouvoir disparaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici Lionel Levac. Je vous ai présenté aujourd'hui Julie Lefort, vice-présidente développement et innovation au Serre Lefort incorporé de Sainte-Clotilde de Châteauguay et qui est pour la prochaine année stagiaire représentant la relève au sein de l'AQDFL, l'Association québécoise de distribution des fruits et légumes.